Quand on essaie d'évaluer un système de retraite, on essaie de regarder si les gens donc, qui ont travaillé toute leur vie, quand ils passent à la retraite, est-ce qu'ils sont capables de maintenir leur niveau de vie? Donc, une des mesures qu'on a de ça, c'est qu'on regarde le pourcentage des revenus pendant qu'on travaillait qui est remplacé. C'est-à-dire, si c'est 100 ben, on a les mêmes revenus à la retraite qu'on avait pendant qu'on travaille. Donc, présumément, on est capable de garder notre niveau de vie constant. Puis l'autre objectif d'un système de retraite, c'est bien sûr s'assurer qu'il n'y a pas de gens qu'on laisse dans la pauvreté. Donc, on donne un certain soutien social. Donc, au Québec, au Canada, quand on veut évaluer ça, on a toutes sortes de mythes qui existent. Il y a des gens qui nous disent, écoutez, les gens à la retraite, ils ont très peu de revenus par rapport à quand ils travaillaient, donc il faut absolument hausser les retraites, ainsi de suite. Et puis, il y a peu d'études qui vont vraiment regarder, bien, dans les faits, dans les données, qu'est-ce qu'on voit. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on est allé utiliser des données massives administratives. Donc, ça, c'est des données fiscales sur des centaines de milliers de Québécois. Puis, on a suivi des cohortes, des générations de Québécois qui ont pris leur retraite, qu'on a observé jusqu'à l'âge de 75 ans et plus. Et puis, on était capable, en fait, de mesurer après impôt leurs revenus et de regarder, provenant de toutes sortes, et de regarder le revenu en proportion de leur revenu pendant qu'ils travaillaient. Et donc, voir en quelque sorte, est-ce que c'est vrai que les gens ont un revenu beaucoup plus faible à la retraite? Le deuxième objectif, c'était de regarder, bien, est-ce qu'il y a un lien avec l'âge à laquelle on commence les prestations du régime des rentes du Québec? Parce qu'il faut savoir qu'on peut commencer ces rentes-là à 60 ans, mais plus qu'on décale, bien, plus que ces rentes-là vont augmenter. Donc, en principe, ils ont le potentiel d'augmenter nos revenus à la retraite. Donc, le premier résultat qu'on a trouvé, surprenamment, c'est que les taux de remplacement à la retraite sont très, très élevés, sont au-dessus de 80 en moyenne au Québec. Et ça, peu importe le niveau de revenu. Donc, pour les faibles revenus, c'est encore plus élevé. Pour les revenus plus élevés, ça l'atteint à peu près 80 Puis, généralement, bien, les experts vont considérer qu'il y a des taux de remplacement au-dessus de 80 ce sont des bons taux de remplacement. Ça veut dire que notre système, il fait son travail. Deuxième objectif, donc, c'est de regarder le lien avec l'âge à laquelle on déclenche les prestations du régime des rentes du Québec. Et puis là, ce qu'on a observé, c'est que même ceux qui commencent les rentes très tôt, à 60 ans, ont des taux substantiellement élevés. Et puis ceux qui commencent à 65 ans sont légèrement supérieurs, mais pas de beaucoup. Donc là, la question qu'on s'est posée quand on a vu ça, on s'est dit, bien, quand on retarde la rente essentiellement de 60 à 65 ans, notre rente est un petit peu plus élevée, mais bien sûr, on sacrifie des rentes, des revenus qu'on aurait reçus entre, par exemple, 60 et 65 ans. Donc, si on attend jusqu'à 65 ans, c'est bien, on va avoir une prestation à partir de 65 ans plus élevée, mais entre 60 et 65 ans, on ne recevra pas de prestation du régime. Donc, ça en vaut la peine pour ces gens-là d'attendre un petit peu plus longtemps, puis donc de bonifier ces revenus-là. Maintenant, pour faire ce calcul-là, il faut regarder la mortalité parce que si quelqu'un pense vivre seulement jusqu'à 70 ans, bien, attendre 5 ans avant de commencer la rente, c'est sûr que l'ajustement de la rente qu'il va obtenir à partir de 65 ans ne va pas compenser tous les revenus de rente qu'il va avoir perdus en 60 et 65 ans. Donc là, encore une fois, on est retourné dans les données massives qu'on a au niveau fiscal et la mortalité dans ces données-là, elle est bien enregistrée. Puis on a regardé en quelque sorte, bien, c'est quoi les taux de mortalité? C'est quoi l'espérance de vie de ces Québécois-là qui ont pris leur retraite dans les générations là, qui viennent d'atteindre la retraite? Et en particulier, ce qu'on voulait regarder, bien, est-ce qu'il y a des différences d'espérance de vie entre les individus? Donc, est-ce que les gens, par exemple, à plus faible revenu ou vivant dans certains endroits ont une espérance de vie en principe plus faible? Donc, si leur espérance de vie est plus faible, bien, probablement que pour eux, ça ne vaut pas vraiment la peine de retarder la rente très longtemps parce qu'ils ont une période courte pour bénéficier essentiellement de l'augmentation de la rente. Et ce qu'on a trouvé, c'est assez fascinant. Les données nous révèlent des différences énormes en termes d'espérance de vie au Québec entre différents individus. Et donc, après ça, on a utilisé ça pour regarder essentiellement, bien, c'est quoi la relation entre l'âge de déclenchement, quand est-ce que les gens prennent la rente, et puis la mortalité. Et puis, ce qu'on a trouvé, c'est que les gens comprennent en fait cet enjeu-là parce qu'il y a une différence d'espérance de vie. Les gens qui prennent leur rente tôt à 60 ans, ils ont à peu près une année de moins d'espérance de vie à partir de 60 ans que ceux qui attendent. Donc, certainement, les gens prennent ça en compte quand ils le font. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour justifier une prise hâtive de la rente à 60 ans?
Bien là, on a été faire des calculs qu'on appelle actuariels. Et puis, on peut montrer facilement que pour la grande majorité, là, même si leur espérance de vie elle est un petit peu plus faible à 60 ans, ça vaut vraiment la peine d'attendre un petit peu plus longtemps. Donc, c'est peu justifiable de prendre sa rente très tôt, juste d'un point de vue financier. Donc, le rendement est substantiel pour retarder la rente. Euh, Maintenant, ceci étant dit, il y a d'autres considérations très importantes quand on pense au report de la rente qu'il faut prendre en compte. Et ils sont de nature fiscale ou de nature où on regarde les autres prestations de support du revenu qu'on reçoit au Canada. Le premier élément super important, c'est le supplément de revenu garanti. Il y a presque 40 des Québécois à partir de l'âge de 65 ans qui reçoivent une prestation qui vient du gouvernement fédéral qu'on appelle le supplément de revenu garanti. Et cette prestation-là, ben, quand on gagne des revenus additionnels d'autres sources, ben, généralement, elle est réduite, à peu près à 50 cents pour chaque dollar de revenus additionnels. Donc, si je gagne 100 dollars de plus de rente de retraite RRQ, par exemple, ben, mon chèque de supplément de revenu garanti va diminuer de 50 dollars. Donc, au net, je vais avoir seulement gagné 50 dollars de plus, par exemple en retardant la rente, simplement parce que cette prestation-là, elle est en quelque sorte réduite. Donc, quand on prend cet effet-là en compte, on voit que le rendement, il diminue quand même beaucoup. Puis surtout pour les gens à un petit peu plus faible revenu, disons en dessous de la médiane. Donc, presque 40 des Québécois là, sont touchés par cette mesure-là. Et donc, l'avantage du report est un petit peu plus limité à ce moment-là, étant donné cette autre composante-là au niveau du soutien du revenu. Là, il y a des gens, bien sûr, qui pensent qu'ils peuvent battre le rendement du report de la rente. Donc, si le report de la rente donne du 8 7-8 en dollars constants, il y a des gens qui se disent, ben moi, je vais prendre la rente tôt, je prendrai l'argent et puis je vais la placer. L'évidence qu'on a au niveau des données fiscales, là, c'est de l'évidence qui vient des rendements que les gens font dans les CELI là, à ces âges-là, nous montre que c'est très, très, très difficile pour les gens de faire ça. Il y a toutes sortes d'effets qui se passent. Les gens vendent leurs actifs quand ils sont au prix le plus bas, rachètent des actifs quand ils sont au prix le plus haut. Donc, il y a plein de choses qu'on sait qui affectent ce rendement-là. Donc, à la fin, très difficile de penser qu'au même niveau de risque, on peut battre le report. Maintenant, il y a certaines dimensions fiscales à ce problème-là qui sont plus compliquées, qu'il faut faire attention. Donc, c'est pour ça, une des premières recommandations de cette recherche-là, c'est de dire d'un, sur la longévité. Je pense qu'il y a plusieurs acteurs qui ont intérêt à donner davantage d'informations aux gens pour les outiller à bien prendre ces décisions-là. Donc, la longévité est un aspect important, puis on pourrait avoir des espèces de calculateurs qui aident les gens à aller un petit peu voir, selon leurs caractéristiques, leur état de santé, bien, quel genre d'espérance de vie ils ont devant eux. Le deuxième élément, c'est le côté de la planification financière. Les aspects fiscaux de ça sont très compliqués. Donc, à la fois en termes de planification financière, conseil financier, donc vraiment s'assurer que les gens sont outillés pour faire ces choix-là, puis qu'on les aide là-dedans. Finalement, finir avec peut-être une recommandation plus générale, étant donné que c'est pas pour tout le monde, le report de la rente, puis il y a toutes sortes de petites dimensions, bien, c'est très difficile d'envisager des solutions mur à mur en politique gouvernementale où on reporte simplement, on augmente l'âge minimal à partir duquel on peut prendre la rente. Ça nous semble quelque chose qui est plus difficile à faire étant donné ces complexités-là.